Merci à la radio RCEI de nous permettre de partager une histoire du terrain. Aujourd'hui, nous partons pour le Congo. Après 2 heures de vol au-dessus de la forêt tropicale de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, l'avion se pose à côté d'une large rivière sur ce qui ressemble à une simple portion de route élargie. Pourtant, c'est bien une piste d'atterrissage. À 10 minutes de moto se trouve la station missionnaire d'Amadi, au cœur de la forêt. Et depuis de nombreuses années, la MAF y soutient une mission qui accueille une église et une école primaire. Et dans ce village isolé, l'évangélisation et l'éducation sont le fruit d'un travail patient et fidèle. Ce jour-là, notre mission est simple, récupérer 2 missionnaires qui doivent absolument rejoindre Bunia pour attraper un vol MAF vers Entebbe, en Ouganda, et puis un autre vers Dubaï, et enfin l'Inde, leur pays d'origine. Après avoir déposé un traducteur de SIL et un équipier du Samaritan Spurs à Isiro, nous repartons vers Amadi. L'atterrissage se passe bien. Mais avant de repartir, nous devons effectuer 2 autres décollages et atterrissages pour permettre à l'un de nos nouveaux pilotes de se familiariser avec cette piste. Premier décollage. Nous revenons pour nous poser. Et là, tout bascule. À peine touchons-nous le sol que le pneu droit éclate brutalement. Nous sommes immobilisés à plus de 400 km de Bunia, au cœur de la forêt tropicale. Après avoir envoyé un message de détresse via notre balise satellite, nous rejoignons le village à moto où la connexion Internet est très faible. Nous parvenons tout juste à contacter notre base. Immédiatement, un autre pilote se met en action. Il prépare un second avion, un caravane, plus rapide. Il cherche des outils, un cric et un pneu de secours, et puis décolle vers nous. Pendant ce temps, sur place, tout le monde s'organise. À 6, nous soulevons l'aile de l'avion pour le déplacer jusqu'au bout de la piste et dégager l'espace nécessaire à l'atterrissage du caravane. Nous faisons des calculs. S'il arrive à temps, les 2 missionnaires pourront encore rejoindre Bunia avant la tombée de la nuit. 1h30 plus tard, au-dessus de la canopée, un bruit familier. Le caravane apparaît enfin. Soulagement. En quelques minutes, nous déchargeons le matériel, rechargeons les bagages et l'avion redécolle aussitôt avec les missionnaires à bord. Ils arriveront à temps. Nous restons là, au milieu de la poussière et de la forêt. Il faut maintenant réparer. Le problème, le cric glisse, impossible de soulever correctement l'avion. Un habitant du village coupe alors un morceau de tronc à la machette. Il creuse une encoche et nous permet de stabiliser le cric. Ingéniosité locale, solidarité, entraide. En 20 minutes, le pneu est changé, le plus dur est passé. Mais le soleil est déjà bas. Impossible de rentrer à Bunia avant la nuit. Nous décidons donc de nous poser dans une ville située à mi-chemin. Le soir, nous partageons un repas avec une famille engagée dans la traduction de la Bible avec SIL. Ils nous racontent les nombreux projets de traduction en cours dans la région. Des langues, des peuples, des vies transformées. Le lendemain matin, après 4 heures d'attente à cause d'un énorme orage de plus de 250 km de large, nous reprenons enfin la route du retour. Une journée intense, imprévisible et exigeante, mais une fois encore, une journée ordinaire au cœur de la mission en République démocratique du Congo. À bientôt!